Octobre 2023 et aujourd'hui, nous avons décidé avec Arnaud de vous parler de la représentation du démon dans le cinéma, la pop culture, les jeux vidéo, etc. Parce que je trouve justement que les images qu'on nous donne, mon cher Arnaud, et je pense que tu partageras cet avis, les images qu'on donne du démon au travers justement, le plus souvent, ce sera du cinéma, est plutôt une fausse image. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on voit un film qui nous parle, qui nous relate des démons, etc., on associe toujours le mot possession. Or, le démon, ce n'est pas que la possession. Ce n'est pas cette horrible créature que nous nous représentons, je dirais, depuis le Moyen-Âge avec les ailes de chiroptère, etc. Et justement, toi, Arnaud, qu'est-ce que tu penses de comment on représente le démon dans le cinéma? N'est-il pas dangereux, justement, de le représenter et de faire croire aux gens que le démon, ce n'est que la possession, ce n'est que comment je pourrais définir ça? On sait tous que c'est une créature qui est révoltée, mais ce n'est pas que la possession, les têtes qui tournent à 360 degrés comme dans l'Exorciste, les objets qui volent dans tous les sens. Qu'en penses-tu? En fait, tout le problème, c'est ce que nous sommes, nous, pour le moment. Nous avons du mal à pénétrer directement la connaissance intellectuelle, spirituelle, surtout des mentalités d'un pur esprit, c'est-à-dire un ange qui n'a jamais eu de corps, qui n'a pas de sensibilité non plus, hein. Donc c'est un pur esprit avec un projet intellectuel très précis. Et du coup, comme nous sommes des êtres sensibles, eh bien pour arriver à remonter et à comprendre que ce projet est pervers, il faut en général qu'il soit exprimé par des choses sensibles, atroces, quoi, horribles, sales. Donc tu vois, l'idée que le démon est représenté, comme tu dis, comme un chiroptère ou comme un tyrannosaure, hein, eh bien c'est pas seulement la théologie, c'est d'abord dans l'écriture. Tu te rappelles que dès le début de l'écriture, et plutôt dans l'Apocalypse, hein, le démon est représenté comme un dragon rouge-feu. Oui, Et exact. donc, on peut aller même jusque-là, hein, c'est quelque chose de très amusant hein, qui peut te montrer à quel point, sans doute, que Dieu, qui nous connaît, a mis des paraboles dans la création. Tu te rappelles la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années? C'est assez étonnant, hein, mais il n'a disparu en réalité que les dinosaures, c'est-à-dire les reptiles dressés sur des pattes debout, un peu comme un chien et sur des pattes debout, à la différence des crocodiles, hein, qui sont des reptiles, mais tu as vu rampant, ils ont des pattes sur le côté. C'est étonnant, hein, on ne sait pas comment l'expliquer. Il y a aussi les dinosaures volants qui ont disparu, à moins que tu considères les oiseaux comme des dinosaures, hein. Et donc, c'est très amusant parce que ça correspond à l'écriture. L'image du démon dans l'écriture, au début de la Genèse, il est dit qu'il s'approcha d'Adam et Ève et donc qu'il était dressé. La preuve, c'est qu'après, il est condamné par Dieu à ramper sur son ventre. D'accord? Oui, oui, oui. Et donc, ce qui veut dire que l'Apocalypse le reprend, hein. L'image du démon était une bête dressée, donc c'est un gigantesque reptile froid. Pourquoi? Parce que tu remarqueras que les dinosaures n'ont pas d'affectivité. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas cette partie du cerveau qu'il y a chez les mammifères supérieurs qui fait qu'on aime tendrement ses petits. Un crocodile, tu pourras l'apprivoiser tant que tu veux, hein. Dès qu'il sera assez gros pour te bouffer, il te bouffera. C'est comme ça. Tu ne peux pas C'est faire sûr. des câlins à un crocodile, il faut faire attention. On peut essayer, mais c'est risque et périls, ouais, effectivement. C'est périlleux, hein. Alors, ils sont l'image du démon, donc la Bible donne cette image-là, et de cette façon-là, c'est nous que les théologiens doivent intervenir pour exprimer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que cette iniquité du démon? Pourquoi est-ce que c'est l'ennemi du genre humain? Voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît pas, ou enfin comment je peux t'interpréter ça pour quelqu'un qui n'est pas trop branché ou calé sur ce sujet-là, justement, il peut regarder des films comme L'Exorciste, ou peu importe, les Conjuring, etc., en se disant, comment on nous représente le démon dans ce film-là. Bon, moi, à part la possession, je vois pas où est le. Enfin, ce n'est pas un. Alors, justement, c'est là où je voulais rebondir. Le démon, ce n'est pas que de la possession. Le démon utilise plusieurs influences, comme tu viens de l'énumérer quelques instants plus tôt, pour nous tromper, mais parce qu'il a un but derrière. Donc, même pour moi, le fait de vous regarder un film comme L'Exorciste ou quoi,
on fait un peu son jeu, justement, à la fin du film, en se disant, waouh, c'est terrible, tous les objets qui volent, le prêtre qui passe par la fenêtre et qui dévale les escaliers, etc. Ça peut être même pire que ça si on voulait, s'il cherche vraiment à impressionner. On est d'accord là-dessus. Et oui, mais en fait, Dieu tient compte du fait que nous sommes dans le devenir. Ça veut dire que avant d'être adulte et d'être capable de réfléchir intellectuellement à l'aide des théologiens à ce que je vais raconter à la fin de cette vidéo, hein, le vrai mystère du démon, ce que ça signifie, on est enfant. Et donc, eh bien, il y a d'abord une représentation par de la violence méchante. Pourquoi? Parce que ça nous parle. Tu as vu ce qui se passe actuellement avec le Hamas en Israël, hein? On voit bien des crimes d'une barbarie absolue. La violence humaine qui se dégénère contre des enfants, les tuant, une pauvre petite jeune fille qui a été, tu vois, violée, assassinée, et il crachait encore sur son cadavre en l'emmenant dans la bande de Gaza. Eh bien, on a là, ils ont voulu eux-mêmes le révéler pour faire peur, hein, mais on a là une image compréhensible du mal absolu. Et du coup, ça va se retourner contre eux parce que tout homme sensé comprend que c'est le mal absolu. De même qu'on l'a compris pour Hitler ou pour Daesh, des choses comme ça. Hein. Donc des gens qui n'ont aucun respect pour rien de la dignité humaine, rien de Dieu, etc. Ils sont purement dans... Bon, ça montre quoi? Que le mal dans l'homme, quand il est révélé matériellement, il s'exprime comme ça. Donc, pour nous révéler que le démon est un ange révolté, qui est le mal absolu, puisqu'il essaye de nous entraîner dans la perdition éternelle. Eh bien, forcément, Dieu, pour nous parler, va utiliser un langage sensible. Mais évidemment, il faut que l'Église et les théologiens soient là pour expliquer ce que ça veut dire. Parce que, de fait, à l'heure de notre mort, Marthe Robin le disait elle-même, hein, elle a vu le démon. Elle a vu un jour qui lui est apparu. Et elle disait, c'était stupéfiant comme il était beau. Et vraiment. Beau à l'extérieur, mais pas dans son à corps. l'intérieur, non. Ouais. Mais beau à l'extérieur, ça veut dire que la tentation du démon, quand il essaye de nous entraîner dans l'enfer, s'il n'y avait pas l'aide du Christ, tous, sauf la Vierge Marie, on le suivrait. Tellement c'est impressionnant, parce que ça correspond exactement à ce que nous aurions envie dans notre égoïsme. La Vierge Marie est la seule personne, hein, elle était toute petite d'ailleurs, qui a résisté vraiment, qui a jamais écouté le démon. Mais nous, devant le démon, on est un peu comme des enfants de 5 ans devant un adulte, si tu veux. Donc, avec ces ruses, il pourrait nous entraîner. Tu sais, on dit souvent aux enfants, n'acceptez pas les bonbons d'un étranger. Mais n'importe quel enfant se ferait enlever. Un adulte est capable de ruser. Tu as entendu parler, par exemple, de ce monsieur-là qui a enlevé des enfants, qui avait été exécuté en France il y a à peu près 40 ans, et qui simplement faisait croire aux enfants qui cherchaient son petit chien, qu'il fallait l'aider, qu'il s'était enfui. Ben, les enfants, ils suivaient. C'était pas un bonbon. Tu vois? Oui, oui. Voilà. Ben, le démon, pour le représenter, voilà comment ça va être fait. Mais évidemment, il ne faut pas en rester là. Alors justement, la question qui se pose, parce que nous, on va dire les premiers chrétiens, ou tu sais, dans la tradition, enfin, je vais dire entre 33, donc l'année où le Christ fut crucifié, et 90, ou même un peu plus tard, où c'est que Saint Jean, l'évangéliste, nous a révélé l'Apocalypse. On ne se représentait pas les démons comme des créatures, tu sais, avec des dents, des griffes, pourvues d'ailes de chiroptère. Cette image-là, elle est arrivée bien au Moyen-Âge. Non, non, elle est dans l'Écriture. Dès l'Apocalypse de Saint Jean, le dragon rouge-feu, qui était là et qui voulait dévorer l'enfant de la femme, donc le Christ sans doute, hein, mais aussi l'Église, avant qu'il puisse toucher terre. Oui, mais donc, ce tu vois bien, un dragon rouge-feu, c'est un tyrannosaure, en fait. Oui, mais un dragon, c'est plutôt par rapport comment on se les représente dans l'imaginaire collectif à l'heure actuelle. Un dragon, c'est plus ça a ça a de la gueule, quoi. Ça a de la prestance. Ça a, tu sais, quelque part une certaine prestance. C'est justement, je renvoie au message de Marthe Robin quand tu me dis qu'elle l'a vu et que c'était une belle créature. Donc, tu sais, c'est plus subtil que ça. Nos ancêtres au Moyen-Âge, ils parlaient toujours justement de, tu sais, je dirais pas des reptiles, mais c'est ces créatures qu'à l'heure actuelle, nous voyons à la télé quand on se représente, quand on essaie d'imaginer le démon, à quoi il ressemble. Alors en fait, regarde, un tyrannosaure, ça a une prestance, mais en fait, ça a des dents qui sont longues comme ça. Hein. Oui.
Tu vois, tu le vois la gueule ouverte, c'est monstrueux. Et tu aurais un tyrannosaure qui viendrait, qui te regarderait par ta fenêtre, tu sais, c'est même pas la peine. Son œil est, je sais pas, il arrive à ton étage. Je sais pas si tu habites à l'étage. Oui, Donc, ça a une prestance, mais c'est horrible. C'est un peu comme ce que ressentirait une souris par rapport à un chat, en gros, hein, pour te mhm, montrer. Donc, ça correspond. Mais c'est vrai, ça a une certaine prestance qui montre que la révolte du démon est une révolte qui est intelligente, effectivement, capable de nous séduire. Cependant, quand on connaît maintenant l'histoire de l'action qu'a utilisé les démons, on sait que quand il y a eu Adam et Ève, le premier homme, la première femme, qui avaient reçu la grâce originelle, donc ils savaient très exactement ce que Dieu leur voulait, il est apparu dans sa prestance, effectivement, donc sous forme d'un être intelligent qui séduisait, qui était en fait une sorte de dragon, mais c'est pas réellement un dragon, hein, c'était sans doute une forme humaine, quelque chose comme cela. Puis, quand il a fait tomber Adam et Ève, Dieu s'est caché de l'humanité pour nous laisser découvrir notre propre chemin. Et le démon, là, a utilisé une autre pastorale nous concernant. Il nous a entraînés dans les pires instincts de notre nature pour montrer à Dieu que sa création était une erreur, que l'homme et la femme étaient abominables. Hein. Et donc on voit, c'est raconté par le début de la Bible, la dégradation de l'homme et de la femme. Tu te rappelles tous les récits barbares. Donc, à ce moment-là, réellement, pour nos ancêtres qui vivaient à l'époque du néolithique principalement, qui crevaient de faim avec des famines, qui adoraient le soleil, etc., les dieux dont ils croyaient qu'ils seraient ceux qu'ils accueilleraient de l'autre côté avaient des dents. Tu remarqueras que, par exemple, chez les Incas, chez les Mayas, leurs dieux sont horribles, avec des dents, ce sont des monstres, à la différence d'ailleurs des dieux d'Égypte. Hein. En Égypte, Osiris et Isis, c'est beau, à une certaine noblesse, et il y a des choses dans l'Égypte hein, qui manifestement préfigurent l'Évangile, mais ça c'est autre chose. En tout cas, dans la religion Inca, non. Il n'y a rien qui préfigure l'Évangile. Ils offraient des sacrifices humains, et donc tu vois, il a traité les hommes en se révélant aux hommes réellement comme un monstre terrorisant. Il jouait de cette façon-là par les sorciers. Au fur et à mesure que l'humanité s'est affinée, il a modifié l'image qu'il donnait de lui-même pour être moins horrible, mais pour être, par exemple, plus noble, justement. Plus noble. Mais tu vois, il savait s'adapter parfaitement à la mentalité des temps. Il est évident que, par exemple, à l'époque romaine, on n'aurait pas adoré un démon avec des dents bouffant des enfants, comme il y avait dans le monstre Moloch. Par contre, l'adorer sous forme de Mars, de Vénus, de Jupiter, donc des dieux à forme humaine, mais tu vois, plein de passion, de jalousie, de colère, de luxure. Là, ça correspondait à la mentalité, donc il l'avait amélioré. Et puis, nous savons que, alors au cours du christianisme, c'est pareil, il y a des peuples qui en sont à un niveau de mentalité primitive, donc ils se représentent de nouveau de manière barbare, d'autres plus affinés, mais nous, comme chrétiens, qui sommes formés, nous devons comprendre le mystère de l'iniquité, donc qui il est, pourquoi il s'est révolté, et alors nous avons une vraie image du démon. oui, oui, c'est ce que je rejoins ce que tu dis. Par contre, pour rebondir sur l'image du tyrannosaure que tu faisais tout à l'heure, tu sais, tu me disais c'était un tyrannosaure qui se pointe à ta fenêtre, qui te... Oui. Oui, Ah oui, tu serais beaucoup moins fier, hein, n'est-ce pas? ouais, N'est-ce pas, Kevin? ben, forcément, je Moi pense que aussi, toi hein. aussi. Je cherche un terrier, Et immédiatement. tu vois, on, on parlait de prestance. Un Oui. tyrannosaure, c'est pas. Enfin, comparé à un dragon, je sais pas comment je peux Mais te. déjà, il faut distinguer, hein, Kevin. Le dragon chez les Chinois est un animal positif. Le dragon chez nous est un animal négatif. Hein. Donc laisse tomber la représentation des dragons dans les dessins animés asiatiques. Ah non, oui, non, non, je te parle Là, pas de je ça. parle des dragons en Occident. Je te parlais de, voilà, ben, un dinosaure. On savait que le tyrannosaure, c'était un gros reptile dépourvu de dents. Mais on savait aussi que ça avait un cerveau, voilà, c'était tout petit, quoi. C'était un Oui, oui, cerveau, oui. voilà. Donc lui, c'était un peu, je te dirais, je te renverrai à l'image du zombie, un être primitif qui se relève d'entre les morts juste pour bouffer, quoi. Oui. Alors qu'un dragon, enfin, comment il nous est raconté, soit dans la Genèse, soit dans la Bible, on te donne l'image, on te renvoie vers l'image d'un dragon, mais intelligent, pas un dinosaure comme le T-Rex, tu sais, que tu savais qu'il se déplaçait juste pour bouffer. D'ailleurs, Ça que dépend, ça. hein. Ça dépend, justement. Regarde, si les oiseaux sont les descendants des dinosaures, on voit bien que les oiseaux de proie sont intelligents. Tu as même les corvidés qui sont capables d'imiter le langage, etc. Donc, les dinosaures sont à la fois bêtes, en ce sens que
ils ne comprennent pas, je veux dire, le démon est à la fois bête en ce sens qu'il ne comprend pas le mystère de Dieu et pourquoi Dieu ne donne son salut qu'à ceux qui se font petits. Ça, il ne le comprend pas, mais en même temps, il est intelligent dans la ruse qu'il utilise pour nous détourner de Dieu. C'est les deux à la fois. Donc, les deux symboles que tu as donnés sont valables. Le tyrannosaure comme animal bête, stupide, c'est vrai, peut représenter le démon, mais comme l'animal extrêmement doué pour chasser, peut représenter le démon aussi. Oui, mais il faut pas oublier derrière tout cela, je dirais l'extrême intelligence du démon, justement. Oui, Et, voilà. donc c'est pour ça qu'il faudrait expliquer le fameux mystère de l'iniquité. Oui, voilà. On peut Parce y arriver qu'une maintenant. créature qui se déplace, comme ça juste pour bouffer, il n'y a pas de mystère derrière. C'est la nature, elle est faite comme ça. Point. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mais une créature qui va ruser, ben regarde, si on reste sur les dinosaures, le Vélociraptor, c'était un dinosaure qui chassait en meute, qui communiquait entre eux et qui mettait un plan d'attaque. Tout à fait. Voilà. C'est une image du démon aussi, certainement. Tous ces tyrannosaures, tous ces dinosaures dressés sur des pattes, sur deux pattes et qui chassent, voilà. Et donc, tu vois, l'intelligence du démon peut être représentée par les films sur les vélociraptors, même si, historiquement, on ne sait pas comment ils vivaient, hein. C'est des reconstitutions. Peut-être que le vélociraptor est bête comme un pied, alors que le tyrannosaure est intelligent, dans la réalité. Ça, on n'aura jamais leur comportement, puisqu'ils ont disparu. Oui, oui, oui. Mais tout ça pour dire, il faut qu'il y ait quand même derrière une certaine intelligibilité. Voilà. Et donc, abordons ce mystère de l'iniquité, si tu veux. Hein? Oui, 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 oui. Parce que dans les films, alors, on va rebondir là-dessus justement pour dire dans les films, toi par exemple, tu regardes un film comme L'Exorciste, comme, je sais pas, si tu regardes un petit peu, si tu suis le cinéma L'Exorciste du Vatican qui est sorti en début d'année Oui. sur les fameuses trucs du Père Amorce. Est-ce que pour toi, par exemple, ce film-là, là, tiens, L'Exorciste du Vatican, il renvoie pas à de fausses images. Déjà, d'un, sur le prêtre, sur qui était Gabriel et Amorce, puisque lui, moi, j'ai 2 ou 3 livres là, dans ma bibliothèque où c'est que justement il racontait, tu sais, ses années d'activité en tant qu'exorciste du Vatican. Et dans le film, pour moi, on me le montre comme le super-héros tu vois, qui comprend tout de suite, qui n'a quasiment jamais été trompé par le démon, alors que lui-même, Gabriel Amorce, disait, tu sais, par rapport au rituel, que le Oui. rituel en latin fonctionnait mieux que le rituel, par exemple, en français, en espagnol. Et oui, donc il s'est fait tromper par le démon, puisqu'il a cru que le rituel, puisque c'était sa sensibilité, que le rituel devait être fait obligatoirement en latin. Tu ne bouges plus là. Ah, mais c'est Ça va, moi aussi, je ouais. continue, ça va, c'est parce que tu es paralysé. Et donc, alors qu'on sait très bien, un exorcisme qui a pris du recul, sait très bien que le démon n'a rien à faire du latin ou du français. Le démon a fui l'obéissance et l'humilité. Donc il s'est fait piéger, ce qui montre que le démon, même pour le père Gabriel Amorce, est un être intelligent. Il a pu le tromper et s'adapter à sa sensibilité. D'où l'idée qu'il ne faut pas rester exorciste tout le temps. Il faut changer de ministère à un moment donné pour reprendre du recul par rapport au démon. Un exorciste peut se laisser tromper. Donc il est rusé, il veut la perdition, la perte du père Gabriel Amorce aussi, et en même temps, il est très bête parce qu'il ne comprend pas le mystère de Dieu. Donc, allons-y, hein. Je t'explique, ça paraîtra beaucoup plus vite net à nos auditeurs s'ils comprennent le problème. Le problème, c'est que Dieu ne peut pas se donner, sauf si on est tout humble et tout amour. Il ne peut pas parce que Dieu, étant infiniment dans sa Trinité humble, on ne peut pas supporter, nous, créatures, la vision béatifique si on ne se fait pas tout humble. On ne supporterait pas, hein, c'est tout, on s'enfuirait. Résultat, forcément, il nous demande d'apprendre l'humilité. Or, c'est le démon, quand les anges ont été créés au départ, parmi les anges, c'est ce truc-là qui les a fait trébucher. Ils n'ont pas accepté que la vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu, soit donnée à ceux qui se feraient le plus humbles. Voilà le mystère de l'iniquité, c'est une révolte portant sur ce mystère-là. Ils estiment que pour voir Dieu, il faut simplement être intelligent. Et que forcément, puisque Dieu est un concept, plutôt un être purement intellectuel, eh bien, quand on est intelligent, on doit le voir mieux. Voilà leur révolte. Du coup, ils ont compris tout de suite,
puisque le plan de Dieu leur avait été indiqué sur la future création de l'homme et de la femme, qui sont deux mammifères avec un esprit à l'intérieur, qui sont donc bêtes comme des pieds en comparaison des anges, mais capables d'une humilité absolue, capables même de donner sa vie pour ses enfants, des choses comme cela. Tu vois, un être sur ce point-là qui est le chef-d'œuvre de Dieu, particulièrement les femmes d'ailleurs, hein, qui accouchent et qui peuvent mourir en accouchant, et qui le font quand même. Et donc, il a voulu démontrer à Dieu qu'il s'était trompé, et pour cela, réduire l'humanité à la pire des barbaries. Faire que les femmes tombent dans la luxure la plus grave, les hommes dans la violence et la domination la plus violente, etc. Ce qu'il a réussi pendant tout un temps. C'est là qu'il s'est transformé dans le monstre avec des dents. Tu vois que les religions comme Moloch, etc. le représentent comme ça. Donc il s'est donné cette image-là lui-même. Il était rusé. Et Dieu, il a pensé que Dieu supprimerait l'humanité, que Dieu accepterait de comprendre qu'il avait fait une erreur, puisque tu avais de la Et d'ailleurs, violence. excuse-moi de te couper, il a failli justement obtenir gain de cause, je pense au déluge, je pense à Oui, Sodome et Gomorre. voilà. Il a obtenu gain de cause même, et je dirais que le vendredi saint, personne n'était entré dans la vision béatifique, donc il avait gagné. Les âmes des hommes traînaient dans son royaume, en Hadès. Le problème, c'est qu'il s'est fait piéger. C'est là que je te dirais, il est bête. Parce qu'il n'a pas pu imaginer que Jésus soit Dieu lui-même. Il pensait que c'était le Messie, évidemment, ça se voyait. Il y avait quelque chose. Hein. Et donc, il a suscité la haine, une violence et la colère contre lui, au point de le faire tuer. Et cette fois, il démontrait à Dieu que l'humanité était irréformable. Et donc, il pensait sincèrement qu'allait se reproduire le déluge, que Dieu allait détruire l'humanité une fois de plus. Hein. Je t'ai dit, il suffit de regarder encore une fois ce qui se passe en ce jour à Gaza. Hein. On voit l'humanité dans sa barbarie. On se dit, mais oui, l'humanité, c'est des bêtes fauves. Il faut détruire l'humanité. Tu as envie de te dire ça. Ben, c'est ce qu'il a pensé. Le problème, c'est que c'était Dieu lui-même qui le faisait crucifier. Et donc, tout s'est retourné. Parce que les gens, en comprenant que Dieu, qui aurait pu immédiatement, avec son œil, tu sais, les rayons qui sortent de son œil, hein, anéantir les types qui se moquaient de lui. Moi, je l'aurais fait, toi aussi, Kevin. Hein. Moi, je n'aurais pas laissé faire. Tu sais, t'en anéantis un ou deux qui sont là, qui se traînent par terre dans l'agonie. Les autres, ils passent tout doux après. Hein. Et tu as un peu respecté sur ta croix, quoi. Oui, mais si s'il avait fait ça, eh ben, on n'aurait pas compris que Dieu était amoureux et qu'il était tout humble. Ça n'aurait pas marché. Donc Dieu n'a tué personne à la croix, et c'était Dieu. Et du coup, son royaume a été vaincu. Il est descendu aux enfers, il est allé prêcher, montrer son cœur plein d'amour. Les gens sont rentrés en masse dans le paradis en suivant, bouleversés, le mystère d'amour de Dieu. Il a perdu son royaume ce jour-là. Tu vois, donc la colère, la rage du démon, il s'était fait piéger de cette façon-là. Cependant, même s'il est vaincu, définitivement, hein, et on le verra à l'heure de notre mort, eh bien, il garde l'autorisation de nous apparaître à l'heure de notre mort, pour une raison qui est différente cette fois. C'est que Dieu ne veut pas donner la vision béatifique, c'est-à-dire le mariage d'amour avec lui, sauf si nous le voulons librement. Du coup, il a un rôle, et là, il va apparaître vraiment dans sa dignité, comme un dragon. Donc, spirituellement, hein, j'entends, ça veut dire un être beau, comme disait Marthe Robin, parce qu'il nous présentera l'alternative. Tu n'es pas obligé de te vautrer dans l'humilité pour aller dans la vision béatifique. Il y a un paradis où on aime soi-même et on devient capable de choisir le bien et le mal. On est un adulte. Et il présentera ce que nous appelons l'enfer. Et tu penses bien, à ce moment-là, s'il veut t'entraîner, toi, Kevin, en enfer, il ne va pas se présenter avec des dents et des cornes. Il va se présenter tel que tu désires. Ça veut dire, je sais pas, comme le plus noble des hommes, avec une intelligence dans le projet, qui veut te rendre ta dignité, etc. Forcément. Mais rassure-toi, hein, parce que toi et moi, on le suivrait immédiatement, tellement il est intelligent. Le Christ viendra à notre aide. C'est promis. Nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces, accompagnés de l'aide de la grâce. Donc, évidemment, si ton cœur est plein d'obéissance, que tu sais que tu es pécheur, et que le Christ vient t'aider, tu te tourneras vers lui, tout naturellement, en lui demandant de t'aider, de te délivrer du démon, que s'il ne t'aide pas, tu suivrais, tu le sais très bien. Et voilà, comment tu deviendras tout humble et tu rentreras au paradis. Oui, bien sûr. Ouais, moi, pour mon cas, comme la plupart des hommes, on passera d'abord par le purgatoire, je pense. Parce que... C'est possible qu'on passe par le purgatoire, mais sauf si tu arrives à la fin de ta vie à être totalement vrai devant Dieu, en disant, tu sais, je mériterai l'enfer. Oui. Je ne suis pas digne, je ne serai jamais digne. Quelquefois, les plus grands pécheurs vont directement après avoir vu le Christ au paradis.
C'est uniquement quand on croit encore qu'on est quelqu'un que là, on a besoin d'être rendu totalement humble, donc passer par le purgatoire. Je suis entièrement d'accord. Donc, pour en revenir au thème de la vidéo, ne penses-tu pas justement que c'est dangereux de véhiculer des images, enfin, simplement de représenter le démon comme on le représente au cinéma, dans la culture populaire, dans les jeux vidéo, etc. Puisqu'il y a certains jeux vidéo, c'est que tu vas carrément jusqu'à incarner un être démoniaque. Ce n'est pas dangereux, c'est juste pas adapté à toi, à moi et aux personnes qui sont profondément chrétiennes. Ça sert à rien, ça leur apporte rien. Par contre, regarde par exemple l'abbé Pagès, qui représente le démon comme ça, il finit toutes ses vidéos avec du feu en disant « si les hommes savaient qu'ils se damnent, ils se convertiraient ». Eh bien, en fait, il est utile à ceux qui ont besoin d'être stimulés par la peur parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Par contre, ils ont peur de griller. Et donc, eh bien, Dieu laisse faire cette pastorale. Oui, mais par contre, adapté à toi, si on te la donnait, ça t'éloignerait plutôt de Dieu. Donc toi, tu dois être assez théologien et intelligent pour te dire, c'est une pédagogie adaptée à des gens un peu sauvages. Mais moi, quand j'essaie d'évangéliser quelqu'un qui ne croit pas forcément en Dieu, mais je l'aide, moi j'arrive, enfin, je ne sais pas comment t'expliquer ça, j'aiderais quelqu'un qui veut vraiment, qui a envie lui-même dans son cœur, tu sais, dans son fort intérieur, de trouver des réponses à l'existence de l'homme, pourquoi on est là. Enfin, tu vois ce que je veux te dire que, oui, mais c'est parce que tu t'adresses à des personnes qui sont déjà spiritualisées. Par contre, regarde le pape François, ce qu'il a fait avec les mafiosi à Palerme. Il leur a parlé de l'enfer où vous allez griller. Oui, parce comme que le faisait saint Thomas d'Aquin. ils n'en ont rien à foutre de ton discours d'humilité, d'amour. Il faut leur faire peur, parce qu'ils tuent. Donc pour toi, le fait d'utiliser la peur, c'est quelque part, c'est utile. Uniquement pour les gens qui ont besoin de la peur. Tu te rappelles ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Et c'est pour ça que je respecte l'abbé Pagès. Elle disait, certaines personnes ont besoin de justice, alors Dieu les juge selon la justice. Et d'autres personnes ont besoin de la miséricorde, alors Dieu les juge par miséricorde. Donc, je vais te raconter une NDE qui va t'illustrer ça. C'est un monsieur qui était militaire de carrière et qui raconte comment il approche la mort après avoir pris une balle en pleine poitrine. Tu sais comment s'est présenté le Christ à lui? Parce que c'était un type qui n'était pas fin, quoi. Il s'est présenté à lui en le faisant mettre garde à vous. Je suis ton Seigneur. Tu vois, en gros. Alors que quand tu vois la façon dont il se présente à une personne toute humble, qui a été brisée par la vie, il se présente plein d'amour, plein de miséricorde, il la relève tendrement pour la prendre dans ses bras, ça n'a rien à voir. Donc, la puissance du Christ, c'est de s'adapter aussi à l'état où est la personne. Mais si je prends l'abbé Pagès, il est probable que lui, pour qu'il apprenne l'humilité, par exemple, hein, mais je l'aime beaucoup, attention, je ne vais pas le critiquer, il est probable que le Seigneur, pendant un temps, laissera le démon venir tout seul, et l'abbé Pagès, voyant la grandeur et la beauté du démon, mais ne découvrant pas que c'est lui, peut-être le suivra. Et au moment où il est en train de le suivre, le Christ le rattrapera en disant « Attention, tu te trompes, lui c'est le démon, voilà moi, je suis le Christ ». Et il le présentera son cœur plein d'amour et d'humilité. Et l'abbé Pagès se convertira. Mais quelquefois, une chute, quand on est trop dans le besoin de justice, permet tout d'un coup de comprendre la miséricorde. Bref, il adapte à l'heure de la mort. L'essentiel étant que nous devrons être confrontés, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pendant un moment au démon, dans sa vérité, dans son mystère de l'iniquité, pour pouvoir choisir le Christ. Oui, oui, oui. Mais tu vois, tu viens d'utiliser un argument qui, moi, ça m'a touché parce que ça me renvoie à certains. Tu vois, quand tu me dis, quand tu me racontes cette expérience de NDE qu'a eu ce militaire, tu me dis, le Christ s'est présenté à lui en lui disant, garde à vous, je suis ton Seigneur. Oui. Pour moi, c'est fortement possible. Enfin, je sais pas, j'ai pas vécu le NDE, on m'en a pas. Je connais une personne qui en a vécu une, mais c'était pas comme ça. Et tu me dis, là, c'est pas le Christ comme on le trouve dans les évangiles, où c'est que Saint Jean, l'évangéliste, se couchait sur sa poitrine. Voilà. Mais ça me renvoie à l'image. Et bien, si tu regardes le Christ, donc dans les évangiles et comment il se présente à Jean dans l'Apocalypse. Là, on sait que dans l'Apocalypse, c'est un Dieu qui va venir, qui est là pour juger. Tout à fait. Alors qu'il le dit dans les évangiles, Dieu ne m'a pas envoyé pour juger le monde, mais pour l'aider afin que ceux qui croient en moi aient la vie éternelle. Tout à fait. Voilà, tu as tout compris.
Donc, ça veut dire que l'Apocalypse est fait pour des gens qui ont besoin d'être secoués, alors que dans l'Évangile selon saint Jean, c'est fait pour ceux qui aiment déjà le Christ de tout leur cœur. Et ça me renvoie aussi à d'autres scènes de l'Église, comme, tu vois, euh, ben, j'aurais pas aimé me confesser au Padre Pio. Tu Oui, vois, il il dit, était fait pour secouer ceux qui avaient besoin d'être ouais, secoués. exactement, exactement. Parce que le Padre Pio, il a reçu le diable en confession. Ah oui, Ah ouais, quand j'ai lu ça, j'ai fait, ah. mais même regarde la Vierge Marie à Fatima, le petit François qui fait quelques bêtises, pas grand-chose, hein, mais quand même, il aime bien faire des blagues. Il n'est pas tellement priant. Elle lui montre l'enfer, ça va tellement le traumatiser qu'il va passer le reste de sa vie, il est mort à 12 ans à dire des chapelets. Il avait besoin d'être secoué. Saint François de Fatima, hein, il est canonisé. C'était un petit garçon qui, on lui aurait parlé de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, ben, on aurait dit, ben, ça va, je peux continuer à faire mes bêtises puisqu'il est miséricordieux. Tu vois? Ouais, ouais, non, mais ouais. Mais tu vois, il y a plein d'images comme ça à se renvoyer dans le discours que tu tiens. Après, moi, tu vois, mon opinion personnelle, elle est que, eh bien, pour moi, pour certaines personnes, ça peut être dangereux justement de démontrer, puisque tu sais, ça peut créer une forme de fascination. Qu'on le veuille ou non, certaines personnes seront Oui. fascinées, tu sais, par. Donc, c'est pour ça que je te parlais de danger tout à l'heure, du danger que ça peut Et véhiculer. d'autres personnes qui sont très douces, si elles ne tombent que sur les vidéos de l'abbé Pagès, peuvent s'éloigner de Dieu. Parce que ces vidéos ne sont pas adaptées à Oui, elles. mais l'abbé Pagès, il y a pire que lui. Des gens qui, comme toi et moi, justement, comprenons la théologie. Enfin, je n'ai pas ton niveau, je suis loin de ton niveau, mais quelqu'un qui comprend la théologie, comment ça fonctionne, forcément, bon, qu'est-ce que c'est que ce prêtre qui raconte certains trucs que même toi, tu n'arrives pas, tu vois, à démêler. Bref. Et Et disons que l'inconvénient de l'abbé Pagès, c'est qu'il est convaincu que Sainte Faustine, qui parle de la venue du Christ à l'heure de la mort et de sa miséricorde, ça ne vient pas de Dieu. Du coup, il met tellement en avant le Christ qui vient comme juge et comme juge seulement, donc féroce, hein, que du coup, quand il est présenté qu'il vient comme avocat à l'heure de la mort, ça ne vient pas de Dieu. Donc il exagère, mais ça ne fait rien. oui, Disons mais que, ça c'est le thomisme pur et dur. Il y a des oui, voilà. prêtres, j'en vois encore, hein, des prêtres qui c'est que saint Thomas, c'est voilà la théologie de saint Thomas. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi en plus, ce sont des gens qui quand ils prient en unité avec le Saint-Siège, le Saint-Père. Oui, ah oui, tout à Voilà. fait. Mais du coup, ils comprennent plus le Saint-Père qui, lui, dit ce que je te dis. C'est-à-dire que le démon, comment dirait, adapte sa pastorale aussi. Hein. Le pape François a adopté sa pastorale, c'est-à-dire de parler de damnation et de feu de l'enfer, mais intelligemment, aux mafiosi. Parce que là, il faut un discours comme ça pour eux. Mais il est capable de parler de la miséricorde absolue de Jésus qui a vaincu le démon à ceux qui ont besoin de l'amour. Oui, voilà. Donc en fait, tout passe par la manière, la forme de l'enseignement. Voilà. Et donc, si Mais je résume, tu vois, donc, les représentations du démon comme un diable avec des dents sont utiles pour ceux qui sont au commencement de la sagesse, qui ont besoin de la peur. La peur étant le commencement qui va les faire se réformer. L'exemple aussi typique, c'est, tu te rappelles ce monsieur qui buvait et qui battait sa femme et qui un jour, après avoir battu sa femme particulièrement, finit par faire une tentative de suicide et se retrouve de l'autre côté avec une NDE où il est emmené en enfer, mais un enfer gluant, comme le raconte Dante, hein, avec des diables, tu vois, bon, enfin l'horreur, quoi. Du coup, il revient tout penaud, il arrête la boisson, c'est fini, fini. oui, oui. Mais il y a Mais des tu gens, vois, il y a ça veut des gens. dire quoi? Mais ça veut dire que l'apparition qu'il a eue du diable de cette façon-là venait de la Sainte Vierge. D'accord. C'était Mais il y a parce des qu'elle gens voulait sur le qui ça, sauver. il y a des gens sur qui ça prend et d'autres sur qui ça prend pas. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Oui. Donc ils adaptent au niveau du ciel où ils connaissent notre âme, ils adaptent à ce dont on a besoin. Et résultat, nous qui sommes moins intelligents, quelquefois on est un peu comme des éléphants. Euh, Hmm. donc voilà, c'est dangereux pour les personnes que tu dis, la représente le diable comme ça, mais c'est utile pour des personnes charnelles, quoi, charnelles, des mafiosi italiens, quoi. D'accord. Bon, ben écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. On a bien fait le tour du sujet. J'espère que l'audience a quand même compris que le but de cette vidéo, c'est-à-dire, il faut en parler parce que je vois de plus en plus, bon, des vidéos de prévention, d'autres des vidéos, bon, des gens qui prennent, tu sais,
des bouquins à caractère occulte ou ésotérique et qui vont te déblatérer tout ce qu'il y a dedans sans comprendre eux-mêmes ce qu'ils sont en train de lire. Oui, oui. D'autres qui vont te regarder des films en se disant « Waouh, mais si c'est vraiment ça, le démon est dans la merde ». Le démon, ce n'est pas que la possession diabolique. Et d'ailleurs, la possession, on pense que c'est le stade ultime de l'action du démon sur l'homme, mais Voilà, non, quand il a plus de pouvoir sur une âme, oui, c'est absolument. quand il a vaincu, quand il a été vaincu, Quand justement. il a été vaincu, oui. Parce que la pire des influences qu'il utilise, c'est la tentation. Et oui. Et quand on le suit librement, en sachant qui il est, ça c'est dangereux, hein, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Oui, exactement. Eh bien, je te remercie, mon cher ami, d'avoir participé à cette vidéo. Je te remercie, et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre sujet.